le choix des couleurs, lorsqu'on veut réaliser notre travail, c'est très important. Alors ici, on peut voir une image qui a été déjà faite, c'est une affiche. Et on peut constater un mariage parfait lors de la création. Alors, ce que moi j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ces couleurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour bien choisir ces couleurs avant de pouvoir passer à l'action. Alors, j'ai donc prévu ici un calque avec notre image et on va voir comment on pourra créer par exemple une palette de couleurs qui nous permettra de pouvoir bien implémenter notre travail lorsque on va pouvoir lancer notre création. Alors, étant donné que c'est une image qui a été détourée, voilà, je vais d'abord annuler tout ce qu'on peut avoir là comme effet, ou alors même si je les laisse, je pourrais les sélectionner de tout et je vais fusionner comme ça. Alors ici en arrière-plan, on va mettre du blanc et on va se tenir sur notre image qu'on a ici en avant. Je vais venir sur le menu filtre et je vais venir ici chercher pixelisation. À ce niveau, on va prendre la mosaïque que j'ai ici. Je vais donc ajuster ici à ce niveau comme ça. Je transforme en pixels, des pixels à gros points bien sûr. Voilà, comme ceci. Et voilà, je vais dire OK. Maintenant, je peux avoir plusieurs couleurs. Notamment, c'est une palette de couleurs. Je vais l'enregistrer. Avant de pouvoir passer à autre chose, je vais venir créer ici des zones. Voilà, avec mon outil ellipse, par exemple, vous pouvez prendre toute autre forme. Voilà, je vais enlever le contour et j'obtiens uniquement mon ellipse. Voilà, je pourrais dupliquer mon ellipse comme ceci en plusieurs fois. Voilà, maintenant j'ai 5 ellipses et je vais sélectionner des couleurs qui vont aller dans chacun de mes ellipses. Alors pour le premier, je vais double-cliquer comme ça et j'obtiens mon sélecteur de couleurs qui me permet soit de venir choisir directement ma couleur ici ou alors de venir avec sa pipette et de sélectionner la couleur directement sur notre plan de travail. Je viens avec l'ellipse suivant et je viens faire la même chose sur cette couleur là. Pareil pour cette couleur-ci, je prends ça. Alors voilà, j'ai quelques couleurs qui ont été sélectionnées et je vais donc masquer mon image. Je vais sélectionner mes couleurs. Je fais CTRL-G pour les grouper. Je peux appeler ça à présent palette. Voilà. Je vais sélectionner comme ça et je réduis. Là, j'ai pas besoin que ce soit très grand. Et là, nous allons passer à la réalisation de notre document. Alors, pour réaliser ceci, je vais prendre l'ellipse. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus différent. Je vais tracer ceci comme ellipse, comme ça. Et je le mets là. Je vais légèrement l'incliner. Voilà. Et là, on pourra lui attribuer maintenant une couleur comme celle-ci. Voilà. On voit que la couleur, elle est différente de celle qu'on avait de l'autre côté. Voilà, si je viens ici piper sur ma couleur actuelle, je vais double-cliquer et je viens la copier. Je reviens sur mon plan de travail ici. On n'a pas la même couleur sur notre plan de travail. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai plutôt cherché à améliorer la couleur et obtenir quelque chose qui pourrait mieux fonctionner. On appelle ça créer une couleur complémentaire. Alors ici, on voit que cette couleur, elle est assez, elle est un peu vive, elle est assez sèche. Ça ne pourrait pas très bien fonctionner. Donc ce que je ferais de mieux,
Déjà d'office, je viendrai enregistrer sur un ellipse cette nouvelle couleur-ci. Donc, je vais la trouver par là. J'ai copié le code que je colle là. Voilà ma nouvelle couleur. Alors, si je m'attarde sur notre bloc qu'on a ici, avec sa couleur, je pourrais venir la modifier ou alors l'améliorer. À ce niveau-ci, je veux quelque chose d'un peu plus sombre, comme ça. Et j'aimerais quelque chose aussi de complémentaire parce que là, nous sommes sur de l'orangé. Si je veux aller sur quelque chose de complémentaire à l'orangé, je viendrai quelque part ici, comme ça. Voilà. Sur du bleu, comme ceci. Et voilà, étant donné que j'étais quelque part ici pour ma couleur, je vais donc descendre parce que je veux quelque chose d'un peu plus sombre. Et je viendrai choisir dans cette zone, par exemple. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc appliquer ma couleur à mon bloc. Voilà, en faisant juste ça. Voilà, ça me donne un résultat pareil. Alors, ça nous donne ce résultat tout simplement parce que on travaillait sur une zone qui était assez restreinte. Mais si on vient par ici, on aura un résultat beaucoup plus propre. Voilà, donc si je prends ma couleur et je reviens comme ceci. Voilà, on voit. Et là, je vais descendre ici et on aura quelque chose de différent. Voilà, je pourrais même garder celle-ci et je vais ajuster mon bloc comme ça. Maintenant, on va aller chercher notre image et venir l'appliquer directement dans notre espace de travail. Donc, si j'importe mon image comme ceci, déjà détourée, je pourrais la faire glisser en bas. Je la fais venir de ce côté. Et voilà, je pourrais maintenant ajouter tout ce qu'on peut voir qu'on a dans l'autre affiche de ce côté-là à distance. Notamment, par exemple, je pourrais ajouter un dégradé de cette forme, une version transparente, comme ceci. Et voilà, ça commence à prendre vie. Étant donné qu'on est allé sur de l'ellipse, je vais donc dupliquer encore cette ellipse là et je la mets de ce côté, comme on a vu avec cette zone-ci. Donc je la mets de ce côté là et je vais venir jouer avec cette autre ellipse dans ce sens là. Et voilà. Maintenant, pour les couleurs qui vont venir se poser pour le texte, on va créer un nouveau calque et je vais venir la mettre info texte, Lorraine Ipsou. Je vais ajuster sa taille et je vais lui octroyer une couleur. Du coup, on aura cette couleur d'office et on aura encore aussi cette autre couleur. Ça nous fait deux couleurs qu'on utilise pour le texte. Donc, je vais réduire un texte et je vais aussi réduire l'autre qui me servira de titre. Par contre, on viendra améliorer tout ça. Donc, si je viens choisir une police à ce niveau, je pourrais l'ajuster comme bon me semble. Alors, n'oublions pas, on a notre palette à ce niveau. Voilà, une fois qu'on aura terminé, on pourra tout simplement la masquer. Je la pose là pour qu'on la voit bien. Une fois que ce sera terminé, on va la masquer. Et on ne pourra plus parler d'elle.